Le thème de Windows, c'est un ensemble d'éléments qui vont définir l'apparence de votre système d'exploitation. Vous avez notamment l'arrière-plan du bureau, les couleurs des fenêtres. Donc vous avez ici, vous le voyez, un arrière-plan bleu, des couleurs de fenêtres bleues, et vous avez aussi par exemple la taille du curseur. J'ai choisi ici une taille de curseur agrandie, et vous pouvez aussi avoir des thèmes avec des sons différents qui seront joués si vous ouvrez des fenêtres, si vous fermez des fenêtres, etc. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui définissent l'apparence de votre système. Pour modifier un thème, effectuez un clic droit à l'intérieur de votre bureau. Ensuite, choisissez à l'intérieur du menu déroulant Personnaliser. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous propose les différents thèmes. Donc pour l'instant, vous avez ici un thème synchronisé. Il s'agit d'un thème qui sera généralisé quel que soit le poste sur lequel vous avez une session parce que il a été sauvegardé via votre compte Microsoft. Vous pouvez choisir d'autres thèmes. Vous avez ici par exemple un thème Windows, un thème Terre et un thème Fleur. Si je clique ici sur le thème Fleur, je vais automatiquement avoir, vous le voyez, un fond d'écran qui va être changé, une taille de curseur de souris qui va être changée. J'ai maintenant une petite souris et je vais avoir une couleur différente aussi pour les fenêtres, puisque vous voyez que j'ai ici une couleur rose. Vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation en choisissant ici l'arrière-plan du bureau. Donc je clique ici sur arrière-plan du bureau et je peux choisir, vous le voyez, ces différentes fleurs. Donc je vais par exemple sélectionner celle-ci uniquement et immédiatement je vais avoir la couleur qui apparaît, l'image qui apparaît en fond d'écran et la couleur qui est sélectionnée pour ma fenêtre. Je clique ensuite ici sur enregistrer les modifications. Vous pouvez aussi mieux choisir les couleurs de vos fenêtres. Je clique ici sur couleurs et vous avez ici, vous le voyez, plusieurs couleurs qui sont disponibles. Si par exemple, je choisis une couleur violette, je sélectionne la couleur, je peux choisir l'intensité de cette couleur, donc simplement en sélectionnant la glissière et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, vous pouvez ici donc rendre cette couleur moins vive, c'est-à-dire plus grise, ou au contraire plus vive, donc plus violette. En cliquant sur afficher le mélangeur de couleurs, vous pouvez modifier facilement les teintes. Donc par exemple ici je vais décaler vers le bleu. Ensuite la saturation, donc choisissez un bleu qui soit plus vif. Et enfin la luminosité, donc un bleu plus clair ou plus foncé. Vous pouvez ainsi, vous le voyez, choisir très précisément les couleurs de votre fenêtre. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez simplement sur enregistrer les modifications. Si vous souhaitez maintenant aller plus loin encore dans la modification du thème et l'apparence des fenêtres, sachez que vous avez en bas à l'intérieur de cette liste, j'utilise ici l'ascenseur, différents thèmes à contraste élevé. Donc cela permet de mieux voir puisque vous avez un contraste très fort. Je choisis par exemple un contraste élevé numéro 1. Immédiatement, vous le voyez, ceci est chargé et donc je vais avoir une apparence un petit peu différente. Sachez que vous pouvez personnaliser beaucoup plus loin ces types de thèmes. Cliquez simplement ici sur couleurs. Par exemple, je vais ici restituer des fonds de fenêtres, des arrière-plans de fenêtres blancs. Donc je clique ici sur arrière-plan de la fenêtre et je vais choisir une couleur blanche tout simplement. Ensuite, je clique ici sur OK pour valider ce choix. Je souhaite avoir aussi un texte de couleur noire. Donc le texte est ici. Au lieu d'avoir un texte jaune, je vais choisir un texte de couleur noire. Je choisis le noir comme ceci et je clique sur OK. Ensuite, je souhaite pour l'arrière-plan du texte sélectionné, vous voyez que j'ai ici du vert, pour l'arrière-plan, donc pas le premier plan mais bien l'arrière-plan, je vais choisir au lieu d'un vert, un bleu foncé. Mettons par exemple un bleu comme celui-ci et je clique ensuite sur OK. Pour l'arrière-plan des boutons, donc vous avez ici les boutons, vous avez un premier plan et un arrière-plan. Je vais choisir un arrière-plan qui soit plutôt bleu clair. Donc je vais choisir par exemple une couleur bleue et je vais choisir clair ici. Ensuite, je clique sur OK. Comme le texte est blanc à l'intérieur des boutons, je souhaite mieux les voir, ces textes, donc je clique ici sur premier plan et je vais choisir une couleur noire. Ensuite, je clique sur OK. Maintenant que j'ai fait tous ces différents choix, je peux appliquer. Je clique simplement sur appliquer et vous avez immédiatement le thème qui est appliqué. Vous le voyez donc, il s'agit des choix. J'avais bien choisi une couleur blanche pour la fenêtre, etc. Une fois que vous avez fait vos choix, vous pouvez aussi enregistrer les modifications à l'intérieur du thème. Si vous ne souhaitez pas les conserver, cliquez simplement ici sur Annuler. Pour retrouver votre thème synchronisé, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur Thème synchronisé. Vous retrouvez la taille
du curseur de la souris, ainsi que les couleurs de fenêtre, l'arrière-plan du bureau, etc. Une fois que vous avez fait tous vos choix, vous pouvez fermer cette fenêtre-ci et retourner à votre bureau. Vous savez donc maintenant comment personnaliser le thème de Windows 8.